Votre grand journal du soir en balade tous les jours entre 19h40 et 20h. Ça s'appelle Douce France. Et nous vous donnons plein d'idées de sorties, des visites, mais aussi nous partons à la découverte des produits régionaux. Ce soir, Thierry, direction l'Ardèche. Exactement, au sud de Saint-Étienne, au nord de Nîmes, collé à Valence sur la 7. On va aller tout de suite à Saint-Montan. C'est à 58 minutes de Valence en voiture. Bonsoir Thierry Gauthier. Oui, bonsoir. Vous êtes tailleur de pierre, c'est ça ? Oui, tailleur de pierre. Ça. Parce que votre village, le village de Saint-Montan, c'est un village médiéval qui vaut vraiment le détour. Ah oui, c'est un village médiéval assez étonnant parce qu'il est resté un peu dans son jus. C'est un village qui a été restauré assez tardivement et finalement qui n'a pas subi les outrages parfois des restaurations trop récentes. Ouais. Il a été restauré ce village par des bénévoles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'en ai fait partie quand j'étais étudiant d'ailleurs. Une association, Monsieur Dupré, Monsieur Armand, les Amis de Saint-Montan, qui ont restauré ce château depuis 1973. Donc c'est d'abord le vieux village médiéval qui a été restauré, puis après le château tardivement dans les années 2000. La partie basse du village était quand même encore habitée. C'était pas un village complètement désert comme souvent en Ardèche. On est quoi, à un quart d'heure de la grotte de Chauvet, hein ? Oui, c'est ça, à peu près, exactement. Ouais. On est à un quart d'heure de Chauvet. Alors, nous, on est situé, Chauvet, si vous voulez, c'est le plateau de l'Ardèche du Sud, qui est fracturé, qui fait les gorges de l'Ardèche. Et nous, on est sur les contreforts de ce plateau, on est assez proche quand même de Vallée du Rhône, on est au sud de Montélimar. Racontez-nous ce village, il a été reconstruit presque à l'identique, avec des matériaux déjà existants, c'est ça ? Oui, alors c'est ça. L'avantage aussi du tas de ruines, c'est que vous avez les matériaux à disponibilité. Donc vous avez des pierres qui sont, par définition, toujours les pierres de l'environnement. Il y a un truc fantastique dans les villages anciens, c'est qu'il y a une sorte d'adéquation entre l'environnement et la construction. Ouais. On prend les matériaux autour, on va pas très loin les chercher. Donc la couleur du village, souvent, c'est la couleur des matériaux. Nous, on a du sable jaune. C'est quoi, c'est du jaune, c'est ça Oui, sable brune jaune, et blanche. Couleur or. On a des pierres blanches pour la taille de pierre. Et puis on a des calcaires gréseux, des grès presque, très foncés, qui font un peu la masse un peu lourde du château. Et ça veut dire quoi, que ce village a été abandonné pendant des années, oublié en tout cas ? C'est-à-dire la partie haute a été oubliée parce que c'est un peu comme un château de cartes. Quand la maison du haut descend, elle tombe sur la maison d'en bas, et puis etc. Donc tout le monde se barre en quelque sorte. Et les gens ont fini par développer la partie basse du village, on va dire extramuros, en dehors des remparts. Et comme dans chaque village, il y a le château qui protège le village, qui a été rebâti lui aussi. Alors, nous, c'est un peu particulier, c'est que jusqu'à présent, on avait imaginé que ce château était un château un peu forteresse, un peu défensif, et on découvre que ce château, simplement en observant ce que n'importe quel touriste pourrait faire, ce château, il n'est pas en haut, il est en bas, nous. Il est situé pratiquement presque dans la vallée. Dans le village, oui. D'accord. Oui. Alors, c'est pas un château forteresse. En réalité, ce château protège autre chose. Écoutez, vous parlez de ce village et de votre métier avec passion, et ça, c'est formidable. Un grand merci à vous, Thierry Gauthier. Merci beaucoup. On le visite, votre village, et ça coûte combien, Anissa ? Eh bien, ça coûte 7 € par personne pour 2 heures de visite. Anissa, une visite dans le coin encore. Oui, il y a les grottes de Saint-Marcel qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est l'une des plus grandes grottes de France. C'est situé à l'entrée des gorges de l'Ardèche et de Saint-Martin d'Ardèche. Alors, vous allez me dire, quelle est la particularité de cette grotte ? Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Eh bien parce que des vignerons y font vinifier leur vin. Vous pouvez donc, quand vous allez dans les grottes de Saint-Marcel, si vous le souhaitez, faire de la spéléoœnologie. Ça veut dire que vous allez déguster à l'aveugle dans la grotte le vin. Avec modération, bien sûr. Évidemment. On reprend la voiture, on fait monter les enfants, on fait 14 km direction Pierre-Latte et on arrive à la ferme au Crocodile. Bonsoir Samuel Martin. Bonsoir. Vous êtes directeur vétérinaire de cette ferme au Crocodile. C'est quoi ? C'est le plus grand parc animalier européen dédié à la découverte des reptiles, c'est bien ça ? Oui, on s'est spécialisé dans les grands reptiles, en particulier ceux qui ont des grandes dents, à savoir les crocodiles. On en a plus de 350 et une dizaine d'espèces différentes, avec des morphologies qui vont jusqu'au gavial du Gant. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'est un crocodile qui a quasiment un bec, un museau très fin et des toutes petites dents. Ouais. Et donc une bouille un peu atypique. Il y a bien sûr les crocodiles, il y a bien sûr les tortues géantes, les serpents. Il y a aussi un jardin botanique, c'est ça, hein ? Oui, alors la ferme, c'est avant tout une réserve tropicale, une immense serre de 1 hectare dans laquelle il y a plus de 600 espèces et variétés de plantes, avec des plantes très particulières qu'on peut voir souvent de petites tailles, comme je pense au ficus benjamina, mais aussi on a en ce moment du ylang-ylang, qui est une plante qui est très odorifère, un arbre qui est très odorifère, qui fait des fleurs vertes et qui embaume toute la serre.
Donc ça, c'est vraiment à faire avec les enfants. Il y a 2 activités spécifiques que vous faites en ce moment. Racontez-nous. Alors en ce moment, on a 2 choses. Oui, Ouais. on a ce qu'on appelle le réveil de la réserve, Ouais. c'est-à-dire qu'on accueille les visiteurs à 8h30 et avec un petit déjeuner tropical, et ensuite on les emmène, les soigneurs les emmènent sur les premières îles, et ils assistent vraiment au réveil des premiers Ah, c'est bien, animaux, ça. avec par exemple la douche des iguanes, Ouais. qui est un moment très sympathique parce qu'on voit les animaux sortir de leur Ouais. torpeur. Et la deuxième chose, à C'est quoi, l'autre bout de la journée, l'apéro croco, c'est ça? l'apéro croco, oui, tout à fait. Décidément. Un concept un peu particulier où en fin de journée, on invite les gens à partager un petit apéritif, et c'est là qu'on va nourrir les crocodiles. Ça se passe en petit comité et c'est assez spectaculaire puisque en ce moment il fait chaud, et c'est à ce moment-là que les crocodiles mangent le plus. Et donc c'est vraiment des moments très très privilégiés pour observer les animaux, et surtout en contact direct avec les soigneurs qui vous expliqueront tout sur leur mode de vie. Merci beaucoup Samuel Martin, directeur et vétérinaire donc de la ferme aux crocodiles. C'est à Pierre-Latte dans la Drôme. Les tarifs, Anissa? Pour aller visiter cette ferme unique et inoubliable, ça coûte 17,50 € par adulte. Pour les enfants de 3 à 12 ans, c'est 11,50 €. Et vous retrouvez bien sûr toutes les infos, l'itinéraire pour y aller, les photos sur le www.lafermeaucrocodile.com. Parfait. On dort où ce soir? Une bonne idée avec vous, Philippe Viguier, des places comme tous les soirs du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry. Alors direction un petit hôtel, le Mas de Baume, au sud de l'Ardèche. C'est aux portes du Parc national des Cévennes. Alors vous connaissez l'expression au milieu de nulle part. Eh bien ici c'est le cas. Immersion totale au milieu de la nature, dans une ancienne ferme fortifiée en pierre apparente. Il y a une petite dizaine de chambres, déco simple avec une certaine attirance pour le mauve. Si vous aimez le bleu, c'est pas la bonne adresse. C'est confortable sans être luxueux. On est dans un 3 étoiles. Et puis il y a 2 nouveautés cette année, une jolie piscine naturelle, très écolo, c'est très tendance, et une sorte de villa d'hôtes que l'on peut occuper en tribu jusqu'à 18 personnes. Ça tombe bien, vous allez pouvoir inviter toute votre rédaction. Les tarifs, Philippe? Alors, à l'hôtel au Mas de Baume, on est entre 90 € et 110 €, et c'est sur la commune de Rosières, près d'Aubenas. À demain. Merci Philippe, à demain. Merci beaucoup. Et Douce France se poursuit dans votre grand journal du soir. Nous sommes en Ardèche, vous l'avez compris. Et il est temps de passer à table parce qu'on a faim à 19h50, le temps de déguster une spécialité du terroir français. Avec Marion Sauveur. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors ce soir, Marion, on déguste un fromage. Oui, un fromage au lait cru et entier de chèvre, un petit palais rond qui s'appelle le Picodon, et il est produit en Ardèche, dans la Drôme, dans le canton de Barjac dans le Gard et dans l'enclave de Valréas dans le Vaucluse. Alors c'est un petit palais doux et puissant à la fois, blanc, jaune ou bleu quand il se recouvre d'une croûte fleurie. Ça dépend de son affinage, et il est célèbre pour avoir été le premier fromage dans l'espace. Il a été emmené par l'astronaute drômois Jean-Jacques Fabier dans la navette spatiale américaine Columbia. Et on est en été, et c'est le meilleur moment pour le déguster, ce Picodon, puisque les chèvres donnent du lait plus gras grâce à l'herbe fraîche aux fleurs des prés. Le Picodon a un petit goût fruité, plus frais, des parfums typiques de ce terroir. L'avantage, c'est aussi qu'en ce moment, on peut d'ores et déjà déguster du fromage de cette année avec du caractère, du piquant, comme on dit là-bas. Alors, je vous propose d'aller à la rencontre d'un des producteurs de Picodon. On retourne donc en Ardèche par la départementale au milieu des Cévennes ardéchoises. Ça tourne un peu sur la route, faites attention. Et on arrive chez Olivier Moyersoins à Saint-André-Lachamp. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors vous êtes producteur de Picodon, c'est un fromage qu'on fabrique depuis le Moyen-Âge chez vous, hein? Alors c'est un fromage qu'on fabrique depuis le Moyen-Âge, sur un territoire bien défini, comme ça vient d'être expliqué, et grâce à tout ça, eh bien, il a ses lettres de noblesse. C'est une appellation d'origine protégée. D'accord. Il se fabrique toujours selon la méthode ancestrale? Alors, on n'a rien changé, si ce n'est que nous avons des fromageries aujourd'hui aux normes pour répondre aux besoins actuels. Mais la manière de faire le Picodon aujourd'hui, eh bien, elle est la même qu'au Moyen-Âge. Du lait cru, des ferments qu'on retrouve dans le petit lait de la fabrication de la veille, un peu de présure, et puis un caillage lactique en 24 heures. On met un petit peu de sel, et puis on fait un affinage d'au moins 8 jours avant de pouvoir l'appeler Picodon. Et l'affinage peut durer plusieurs mois, hein, c'est bien ça?
Alors voilà, c'est minimum 8 jours, mais ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour les plus avertis, plusieurs années. Et on disait tout à l'heure le petit piquant, et bien voilà, picaoudou en Languedoc, le petit qui pique un peu. Quand les affinages sont prolongés, eh bien on y découvre des parfums de sous-bois, des parfums de noisettes, mais on peut aussi y retrouver un piquant qui va s'affirmer avec le temps et qui va bien avec les vins qu'on produit dans nos Cévennes ardéchoises. Dites-moi, Olivier, justement, ça se déguste avec quoi ce fromage ? Eh bien, moi, ce que je vous proposerais, c'est de bouleverser un peu les habitudes. On abandonne nos bonnes vieilles cacahuètes et on se coupe un petit morceau de picodon un peu affiné et un verre de vin blanc, un bon viognier du Sud Ardèche. Ça, c'est une belle manière de le faire. Olivier, vous avez créé, je crois, avec d'autres producteurs de picodon, un espace pédagogique pour qu'on découvre comment on le fabrique, ce fromage. Alors tout à fait, on a une vingtaine de producteurs, on s'est regroupés, on a créé l'atelier d'affinage Peito et au-dessus de cet atelier d'affinage, eh bien nous avons l'espace découverte Terra Cabra. Et là, eh bien les plus curieux peuvent venir faire une visite qui dure 3/4 d'heure où on va leur expliquer eh bien comment le fromage est produit dans chacune de nos fermes et ensuite on leur montrera toutes les étapes d'affinage du picodon dans la belle cave en pierre où on les fait vieillir. Merci à vous, merci beaucoup Olivier. Et ça va donner les tarifs justement pour ces visites. Pour découvrir l'histoire du picodon, c'est 3 € par adulte, 1,50 € pour les enfants et c'est gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Merci beaucoup Olivier Moyersen. Marion, on va reprendre la route. Mais oui, on reste en Ardèche, direction Chandolas par la départementale 104 et on s'arrête à l'auberge Les Murets chez Dominique Rignanez. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. Alors vous aimez le travailler le picodon, racontez-nous. Oui, automatiquement, il nous entoure. Donc, automatiquement, on peut pas l'éviter. Prend plaisir à le déguster, bien sûr, en priorité. Et puis après, à le travailler pour le faire découvrir à nous autres. Alors, faites-nous un peu saliver, là. Quel plat vous réalisez avec le picodon ? Donc en entrée, on aime bien la mousse de picodon. Donc on le travaille, on le fait fondre en fin de compte. Donc c'est le plus délicat, on va dire, parce que c'est pas simple à faire fondre. Donc il y a plusieurs procédés. Et après, on en fait un peu une chantilly salée qu'on peut très bien accompagner sur une grosse tranche de pain de campagne. Et qu'on peut y mettre un petit peu du jambon cru, des choses comme ça qui nous entourent aussi. Et ou alors à cette période-là, vu qu'on est en plein été et que les tomates ont commencé, et ben on y met avec de l'huile d'olive et des tomates. En plat de résistance, vous faites... et tout, c'est très frais en bouche. Et donc voilà quoi. Le plat de résistance, vous faites quoi? Un poulet, le plat principal. Un poulet voilà, à la crème. Le poulet va bien à la volaille avec une crème de picodon. Donc voilà, de la crème du picodon qu'on fait réduire longtemps et pour avoir cette crème onctueuse qui va couler, dégouliner sur le poulet et voilà. Il y a et vous faites ça aussi tout simplement mariné avec une petite salade? Oui, aussi mariné avec une petite salade. On peut le faire aussi en parmesan, comme j'appelle ça. C'est-à-dire qu'on prend un qui est bien affiné bien et que sec. quand vous allez le couper, il va tout s'effriter. Et donc là, après, on peut très bien le mettre sur une salade avec des tomates, avec des olives, des choses comme ça, et ça se marie très très bien. Et justement, ce petit piquant qui va rehausser un petit peu la salade. Merci beaucoup Dominique. On déguste votre cuisine à l'auberge Les Murets. C'est à Chandolas. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, à bientôt. Vous aussi. Marion, vous nous proposez du picodon en dessert. Et oui, une crème glacée au picodon, c'est signé les glaces de l'Ardèche qu'on peut retrouver dans la Drôme, l'Ardèche, le Gard et le Vaucluse. Alors, celle que vous avez, celle-ci, c'est pas tout à fait la même. D'accord. Alors, celle au picodon, quand même. un vrai goût de picodon. C'est une glace salée qui peut accompagner une salade. Et celle que vous avez, donc, c'est une glace au lait de chèvre avec un marbrage de miel châtaignier et des morceaux abricots figues séchés. C'est le chocolatier glacier Pierre Chauvet qui a repris les glaces de l'Ardèche qui propose sous son nom cette glace-là que vous pouvez découvrir dans les boutiques Pierre Chauvet à Aubenas et Valence. J'étais pas chaud au départ, mais c'est vrai que c'est pas mauvais. Merci beaucoup Marion. Avec grand plaisir. Marion Sauveur, on vous retrouve bien sûr demain matin dans la matinale de Pierre de Villeneuve. Avec quel produit? Jambon de Paris. C'est parfait. À demain Marion, merci. À demain.